En 2003, t'es gosse, t'as une PS2, et là, les Tortues Ninja, pas celles en plastique, pas celles du dessin animé du matin, celles qui se battent vraiment. Combat sombre, ton sérieux, ville hostile. Ce jeu devrait être la renaissance des tortues. Mais 20 ans plus tard, c'est juste un classique oublié. Ou est-ce que c'est un jeu qu'on aime? Surtout parce qu'on était jeune. Et bah je pense que c'est surtout ça. C'est un jeu qui est sorti dans une période beaucoup trop dangereuse. En 2003, les Tortues Ninja, c'était mort. Plus de hype, plus de jouets. Plus rien. Et pourtant, Ubisoft, qui sont très mal en point en ce moment en bourse. Ubisoft sortent les Tortues Ninja sur PS2, Xbox et la belle GameCube, basée sur une nouvelle série d'animés beaucoup plus sombre. Objectif, faire un beat'em up moderne, plus technique, plus adulte, plus nerveux. Sur le papier, ça sent le retour en grâce, mais vous savez que ça va très mal tourner. Le gameplay est simple, mais pas débile. On est sur un beat'em up 3D, mi-chemin entre Devil May Cry, beaucoup plus simple, Batman Vengeance et les anciens TMNT arcade. Chaque tortue a son propre style, portée, vitesse, combo. Leonardo est équilibré, Raphaël brutal, Donatello contrôle l'espace, Michelangelo rapide mais fragile. Et surtout, le jeu t'oblige à maîtriser l'esquive et le timing. Et ça, c'est important. Sinon, tu te fais défoncer. Et c'est pas un bouton smash. Surtout, les combats, satisfaisants mais beaucoup trop répétitifs. Quand tout s'aligne, le jeu est très satisfaisant. Quand tout s'aligne, impact clair, ennemi réactif, finish stylé, mais voilà le problème. Ennemis qui se ressemblent trop, arènes souvent les mêmes, rythme qui finit par s'essouffler. C'est bon, mais ça aurait pu être excellent. C'est le level design, ce New York vide, mais fade. New York est sombre, industriel, fidèle à la série, mais peu d'interaction. Peu de verticalité, en fait, peu de surprises. On avance, on tape. À côté, un Devil May Cry ou même un God of War qui arrive peu après montre déjà que le genre peut devenir beaucoup mieux. Ambiance et histoire, c'était la force du jeu. Là où TMNT 2003 brille vraiment, c'est le ton. Sérieux, souvent même mélancolique, fidèle à l'esprit des comics. Les cinématiques sont sobres mais efficaces, relation entre tortues crédible et Splinter n'est pas juste un PNJ cliché. Fun fact, le jeu est directement inspiré de cette série 2003, considérée comme l'une des meilleures adaptations des tortues en télé. Musique et technique, ça par contre c'était très solide pour l'époque. OST discrète mais efficace, doublage correct, animation souvent raide mais quand même propre. C'était pas un monstre technique, mais ça faisait le taf. Alors pourquoi est-ce que c'est un des jeux qui a été oublié, même si curieusement énormément de vidéos sont sur YouTube parlant des tortues? Le vrai problème des Tortues 2003, Tortues Ninja en plus, c'est qu'il était sorti au mauvais moment. À côté, on avait Devil May Cry, Prince of Persia, God of War, et le jeu est bon, mais il n'a rien révolutionné. C'est un jeu sous-estimé ou un souvenir un peu biaisé. Le gameplay était solide, l'ambiance fidèle, le respect des tortues, mais beaucoup trop répétitif, manquait d'ambition à long terme et un level design vraiment limité. C'est pas un mauvais jeu, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un bon jeu coincé dans une époque trop compétitive. C'est pas le jeu qui a sauvé les Tortues Ninja, c'est celui qui a prouvé qu'elle méritait beaucoup mieux.